et bienvenue sur TV5 Monde. La deuxième étape de Tour du Rwanda 2024 prend le départ à Muhanga. Une distance de 129,4 km vers Kibeho. C'est une estimation de 3h20 minutes de temps. Le programme du jour est bien équilibré avec 2 sprints intermédiaires et 3 ascensions. Quant pour le classement de la montagne, une entrée en matière douce ouverte à toutes les catégories de coureurs, du sprinter au grimpeur en passant par les punchers. L'étape est assez bizarre. Ça va être facile au début et très compliqué à la fin. On verra à l'arrivée comment l'équipe aura roulé. Le peloton du 16e Tour du Rwanda a pris le départ ce matin de Muhanga. Très vite, le jeune Mauricien Alexandre Meyer s'engage dans une première attaque, suivi par 2 Rwandais, Didier Munyaneza de l'équipe nationale et Shemo Sengiova de l'équipe Maystar. Ces 3 hommes comprennent que c'est l'occasion de prendre le large. Ils se disputent le premier sprint intermédiaire remporté par le Rwandais Didier Munyaneza. Mais le trio de tête reste compact et continue d'assurer une large progression face à un peloton qui se regarde. La fatigue commence à peser dans les jambes de ces 3 coureurs. Ils commencent à se regarder, personne ne sait quelle attitude adopter. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre Meyer décide de partir tout seul, laissant ses 2 compagnons d'échappée seuls face à leur destin. Alexandre Meyer, au courage dans cette ascension, continue son échappée alors que derrière le peloton commence à bouger. C'est à ce moment-là qu'un coureur de la Lotto Milan, Denis, sort du peloton en poursuite derrière Meyer. Le Belge Denis revient sur le Mauricien, les 2 hommes collaborent. Cette belle tentative se poursuit jusqu'à 15 km de l'arrivée. Meyer lâche prise et finalement c'est tout l'avant que la course qui est repris par le peloton emmené par les Soudal Quick-Step. Plusieurs attaques en tête du peloton qui annoncent les derniers espoirs de certains coureurs, comme celui de Pierre Latour. Le coureur de l'équipe Total Energy s'échappe avec l'Érythréen Nao Maraya dans les derniers kilomètres. Les 2 hommes conservent une minime avance sur le peloton. Ils veulent croire leur chance. Il leur manquera 300 mètres pour espérer jouer la victoire finale. Happé par la meute des sprinteurs du peloton, ce sera une arrivée au sprint remportée par le meilleur d'entre eux, l'Israélien Itamar Eyorn. À 26 ans, il remporte ainsi la 5e victoire de sa carrière professionnelle. What a day. La course s'est déroulée en dents de scie. Je suis même surpris qu'il n'y ait pas eu plus d'attaques. Je me sentais bien après plusieurs semaines d'entraînement et je suis ravi de cette première victoire ici. Sur le podium, Itamar enfile le maillot du leader du classement général. Il portera demain le prestigieux maillot jaune lors de la 3e étape qui mènera les coureurs de Huye à Rusizi, l'une des étapes les plus difficiles avec 3000 mètres de dénivelé. Les animaux, tout comme les êtres humains, ont besoin d'un soin pour rester en bonne santé. Je vous emmène dans un parc où les grues couronnées, espèces en voie de disparition, sont installées pour être préservées. Le projet de Musambi Village est venu en 2014 car une organisation rwandaise appelée Rwanda Wildlife Conservation Association avait la campagne d'enlever tous les gris couronnés dans la maison, dans la captivité pour qu'on les amène dans les parcs. Cependant, nous faisions d'abord les examens physiques pour voir quels gris chroniques qui sont en bonne santé pour qu'on les amène dans les parcs. En faisant ces examens, nous trouvions qu'il y a des gris chroniques handicapés parce que quelques personnes auraient coupé des airs pour les prévenir de voler et va ailleurs. Cependant, nous
nous avions l'idée de créer au Musambi Village pour redonner la deuxième chance de vivre dans la nature. C'est comme ça que au Musambi Village existe. Je suis un docteur vétérinaire. J'aimerais toujours être en contact avec les animaux tout en les soignant. C'est dans ce cas que je suis devenue une guide ici parce que d'abord, c'était un endroit très magnifique. Et quand je suis en expliquant notre visiteur de l'importance de protéger les animaux sauvages comme ces oiseaux, c'est une grande chose pour moi et ça me donne beaucoup de plaisir. Car je suis dans ces endroits, je sens un univers vie parce que je vois notre travail a un impact spécial pour ces genres d'espèces des animaux. Par exemple, pour les papillons, certaines personnes ne savent pas que les papillons ont une grande importance dans notre vie. Mais moi, quand je suis dans la maison des papillons, je sens un univers vie pour ces petits animaux qui ne sont pas connus par beaucoup de personnes.